Bonsoir Émilie. C'est la principauté dans toute sa diversité et sa richesse qui s'exporte à Dubaï à l'occasion de cette journée, hein. Oui, tout le monde est en train de voyager. J'ai eu des nouvelles de la délégation qui est embarquée il y a 10 minutes à Nice et qui arrivera ce soir vers minuit à Dubaï, où je serai heureux de les accueillir. Ce que j'ai souhaité mettre en valeur de la principauté, c'est la multitude de choses qui se passent en principauté ou qui se traitent en principauté. Je l'ai dit, les gens sont surpris de voir la Boxan, la moto la plus rapide du monde qui est fabriquée, étudiée, pensée en principauté de Monaco. Voilà, cette expo, si vous voulez, a été pensée de façon à démontrer au monde entier, puisque nous avons énormément de nationalités qui passent au pavillon, que Monaco est riche de génie, riche d'entités économiques, riche de sociétés commerciales, riche en termes de médecine. Peut-être de temps en temps, et trop souvent à mon goût, les gens ne savent pas que la principauté, c'est cet ensemble de choses. Alors quel sera le programme de ce 13 novembre? Quelle surprise réservez-vous aux visiteurs? C'est la journée des cérémonies officielles qui sont très orchestrées par l'Expo. Ça commencera relativement tôt le matin puisqu'on va démarrer à 9h30 et elles vont s'étaler jusqu'à 15h30 de l'après-midi. Suite aux cérémonies, il y aura un magnifique spectacle du Monte Carlo Festival. Je dis magnifique parce que j'ai pu apprécier ce matin les répétitions déjà. À 17h30, l'Orchestre des Carabiniers du Prince donnera également un concert de 45 minutes. Et à 19h, nous aurons l'immense plaisir d'aller assister au spectacle des ballets de Monte Carlo avec Corémeux. Et cette journée va pouvoir mettre en valeur cette richesse de la principauté? Oui, je pense. Nous avons, ne serait-ce qu'en termes de délégation de personnes encadrées, reçues, invitées, à peu près 350 personnes qui vont défiler au pavillon. Et ces 350 personnes, j'en suis certain, vont elles-mêmes faire l'écho de ce qu'elles ont vu et ramener à leur tour un petit peu de monde au pavillon. Donc je pense que cette journée est capitale pour la notoriété de la principauté de Monaco. Un point d'étape, si vous le voulez bien, Albert, sur la fréquentation. Le pavillon monégasque suscite toujours un grand intérêt? Il y a eu une petite baisse de régime la semaine qui vient de passer, juste cette semaine-là. Je ne me l'explique pas et elle est générale à tous les pavillons. Mais la principauté totalise aujourd'hui déjà plus de 200 000 visiteurs, 230 000 visiteurs depuis l'ouverture. Donc nous sommes dans ce que nous avions escompté et je suis très satisfait du visiteur. Et plus globalement, quel est l'accueil de l'exposition universelle par les Dubaïotes? C'est le plus grand événement jamais organisé dans le monde arabe, hein. Et puis c'est la première fois qu'une exposition universelle a lieu dans le monde arabe. Donc c'est vraiment un événement extraordinaire pour eux. Tout est fait pour que les gens qui viennent à Dubaï viennent également à l'expo. C'est vraiment l'événement du moment, mais un grand moment, 6 mois durant à Dubaï. Il y a énormément de monde. Nous l'avons constaté pendant les vacances scolaires, les dernières vacances scolaires. Il y a eu une affluence considérable. Donc je pense que Dubaï fait une énorme publicité sur cette expo, mais que c'est à travers le monde qu'on sait qu'il y a une exposition universelle à Dubaï. Et l'événement du moment pour Monaco, donc ça sera la journée du pavillon Monaco qui aura lieu donc le 13 novembre, sur lequel nous reviendrons sur l'antenne de Monaco Info. Merci infiniment Albert Croesi d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Émilie et puis à très bientôt. Merci.